Bonjour tout le monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto Home Déco avec la collection en brun de mes petits ciseaux. Pour la reprise de nos rendez-vous du dimanche, j'avais envie de vous surprendre en vous proposant cette réalisation qui sent bon les vacances. J'ai donc mélangé papier, bois et bois flotté, le tout dans un esprit très marin comme le veut la collection en brun. Alors j'imagine que vous la connaissez déjà toute cette collection qui a un franc succès, mais j'avais quand même envie de vous montrer ce que j'avais utilisé dans ma... J'ai mis l'accent dans cette déco sur les étiquettes à découper que j'aime particulièrement. J'ai aussi utilisé ces deux tags que j'ai découpés et les die poissons que j'adore. Je vous montre maintenant en détail ce que j'ai utilisé. La petite cabane bois, le bois flotté, le bois récupéré dans mon jardin, une photo, les étiquettes et les décos, avec les die bien sûr, que j'ai déjà tout préparé. Mais aussi deux cartons gris qui me serviront de base et enfin mon papier déjà découpé pour décorer la petite cabane. Comment j'ai réalisé le morceau de papier qui va à l'intérieur de la cabane? Eh bien c'est très simple. J'ai posé la petite cabane, la petite maison là en bois sur mon papier, j'ai tracé le tour et j'ai retiré 5 mm car l'épaisseur de ce bois fait 5 mm. Et c'est à ce moment que mon meilleur ami du moment, le pistolet à colle, rentre en scène. Il me sert tout simplement à coller la petite maison sur mes deux morceaux de carton. J'obtiens ainsi la base pour coller mon bois flotté. C'est parti pour le collage. Alors le bois flotté, je l'ai acheté dans un magasin de loisirs créatifs. Et en fait, c'est la marque Artemio qui vend ça dans des petites boxes transparentes. Alors j'avais déjà préparé ma petite sélection de morceaux de bois flotté, tout simplement pour couvrir au mieux mon carton gris. J'ajoute maintenant quelques petits morceaux de bois rond pour apporter un petit peu de peps à ma réa. Je n'oublie pas d'ajouter les petits morceaux de bois, enfin de brindilles plutôt, que j'ai récupérés dans mon jardin. Pour cette fois apporter une autre touche de bois, une touche un peu différente, un petit peu plus forte en fait, plus marron. Pas besoin d'outils particuliers pour les découper, c'est tellement fin qu'on peut faire ça facilement avec les doigts. En fait, là, le bois flotté m'a servi de fond à ma réalisation et je viens ajouter par-dessus une fois des brindilles, une fois des petits rondelins de bois flotté. Pour équilibrer le tout, j'essaie de faire la même chose de l'autre côté, tout en gardant à l'esprit qu'il ne faut pas que ce soit complètement symétrique. Le carton gris me sert aussi de guide pour coller mes bois flottés. Comme ça, je suis certaine que quand mon home déco sera debout, il pourra bien poser sur tous les morceaux de bois à plat. Je fais aussi la même chose de ce côté avec les brindilles et les petits morceaux de bois flottés ronds.
Il n'y a vraiment aucune difficulté à coller les morceaux de bois avec le pistolet à colle. Simplement soyez prudente car les brûlures avec ce genre d'outil, ça fait vraiment très mal. Le collage est vraiment quelque chose de très ludique. Vous pouvez facilement le faire au feeling. Pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo, j'ai déjà préparé toutes mes petites décos. J'ai découpé les étiquettes, mes photos, réalisé les découpes avec les die, car je voyais pas trop l'utilité de vous montrer tout ça, je suis certaine que vous savez le faire. C'est parti pour la décoration. Je commence par la photo qui sera à l'intérieur de ma maison en bois. Puis je colle mes petites photos sur le morceau de carton gris que j'ai déjà découpé. Je colle la dernière petite déco avant de coller ma photo sur le fond de ma maison en bois. Je commence à positionner tous les éléments sur le bois. L'important pour moi est de bien mettre en valeur chaque photo. Et après, je positionne les autres éléments pour apporter de l'harmonie et un petit peu de finesse, quelques petits détails pour faire la différence. L'encre de marine, je l'ai détourée dans un des tags que je vous ai présenté en début de vidéo. Pour le moment, je ne colle rien, j'essaie de tout mettre en place pour voir si la disposition me convient. Ça me semble assez équilibré, donc je commence le collage. Là encore, j'utilise le pistolet à colle. J'encolle la ficelle autour du rondelin de bois pour apporter un peu de texture différente, un petit peu plus de chaleur pour faire une ambiance un peu plus cosy. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo pour voir si de temps en temps je peux comme ça placer 2-3 petites décos. Je prends mon temps sur cette étape car j'ai vraiment pas envie de me brûler ni avec la colle ni avec l'embout du pistolet. Maintenant, je peux coller mes petits poissons. Je finalise le collage de l'autre côté maintenant. Alors, qu'en pensez-vous les filles? Comme d'habitude, j'ai une petite question pour vous. L'album de dimanche prochain, vous l'imaginez comment et pourquoi? Avec une technique particulière peut-être? C'est bientôt la fin de ce tuto Home Déco. J'espère que vous avez aimé. Sans doute parmi vous, certaines sont déjà en vacances, les petites vénardes. Alors dites-moi où est-ce que vous êtes, faites-moi rêver. Les photos de ce Home Déco ont été faites au Port aux Barques, qui se situe en Charente-Maritime. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un petit coin très sympa. Je vous laisse découvrir maintenant le Home Déco. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi actionner la cloche de notification afin de ne rien rater de mes tutos ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous donne en description tous les liens vers mes réseaux sociaux.
Je vous souhaite bon scrap et on se retrouve dimanche avec un mini.